c'est mieux que de la musique, c'est plus riche que des interviews, c'est plus intense qu'un sermon, c'est Vox Immaculate pour que Marie soit plus connue et mieux aimée. Chers auditeurs, nous voici à nouveau samedi. Nous nous retrouvons donc avec l'Immaculée. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est assez profond, autant que délicat, puisqu'il s'agit de la Sainte Communion avec l'Immaculée. La Vierge à Fatima nous a demandé de faire la communion de réparation. Alors la question est la suivante. Comment la communion au corps, au sang, à l'âme et à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ présent dans la Sainte Eucharistie peut-elle être un acte de réparation envers le cœur immaculé de Marie, puisque nous recevons Jésus et non pas Marie. Le centre de la dévotion au cœur immaculé de Marie est véritablement le sacrement de la Sainte Communion. Alors, comment cette Sainte Communion peut-elle être l'élément le plus important de la dévotion envers l'Immaculée ? La réponse se trouve dans le très beau chant eucharistique « Ave verum corpus, natum de Maria Virgine ». Salut, vrai corps, né de la Vierge Marie. Vrai corps, un corps avec du sang, avec des nerfs, avec des muscles. C'est le vrai corps, ce corps tiré du corps virginal de Marie. Le corps du Christ que nous recevons dans la communion a été conçu dans le sein de l'Immaculée. C'est le corps de son corps, le sang de son sang. Sans la présence de Marie, il n'y aurait pas d'Eucharistie. Et c'est pourquoi aujourd'hui, une chose qu'on ne fait très peu, que très rarement dans les églises, c'est l'action de grâce envers la Sainte Communion. C'est rare de voir des gens qui s'attardent à l'église pour discuter, pour entretenir une conversation avec cet être réel qui vit dans notre corps. Il y a un être vivant, notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, présent dans notre humanité, dans notre corps. Alors, on le reçoit et puis on s'en va. Voilà. Shake hands. Voilà. On se serre la main, on se fait des grands sourires et puis c'est tout. Et celui qui est à l'intérieur de nous, on n'en fait pas cas. Alors, comment faire pour changer tout ça ? Eh bien, il faut recourir au cœur immaculé de Marie. C'est elle qui est la médiatrice entre nous et la Sainte Hostie. C'est elle qui est la médiatrice entre nous et le Sauveur que nous recevons. Quand le Christ pénètre dans nos âmes, il trouve d'abord le sanctuaire du plus grand amour, c'est-à-dire le cœur ardent de sa mère. Et c'est en ce cœur ardent que nous sommes cachés. Si on peut dire comme ça, en fait, nous sommes juste les spectateurs. Lui, il vient en nous pour la trouver, elle. Et c'est là l'importance de la dévotion mariale. Si on va communier sans Marie, Jésus vient chez nous, mais entre guillemets, il ne trouve rien d'intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on est pécheur, on est souillé, on est maladroit, on est mal fichu, mal... Alors bien sûr qu'il a pitié, qu'il a compassion de nous et tout ça, mais ça ne lui donne pas un plaisir comme il a eu quand il était sur terre de retrouver sa mère. Par contre, si on prend Marie avec nous pour recevoir Jésus, là Jésus vient et il vient, il est enchanté,
Il est content de revenir chez nous parce qu'il sait qu'il trouvera sa mère. Voilà. Alors, la médiation de Marie dans ce moment-là est donc, comme nous l'avons vu, très importante. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Jésus-Christ s'humilie. Il se fait tout petit. Il se fait hostie, il se fait pain, il se fait poussière de blé. Et dans cette hostie, c'est dans cette hostie-là qu'il accomplit un acte de toute puissance. Tous ces miracles intérieurs qu'il accomplit à l'intérieur de nous sont bien plus grands, bien plus significatifs que la création du monde entier. Alors, mettons en balance un peu les choses. D'un côté, nous, avec nos insouciances, notre somnolence, nos indifférences, la distraction, les gens qui vont communier, ils sont les bras ballants, la tête haute, sourire aux lèvres, et voilà. Ah oui? Mais attends, attends, ressaisis-toi. Tu vas recevoir qui? Tu vas recevoir quoi? C'est Dieu. C'est la transcendance divine qui vient à l'intérieur de toi. Et nous, on est là, tranquille. Moi, ça me fiche un peu la trouille, en fait, vous voyez. Je sais pas vous, mais c'est effrayant. Isabelle, vous avez une question? Si nous recevons vraiment le corps, le vrai, l'unique corps né de la Vierge Marie, si nous recevons vraiment Dieu tout entier dans la Sainte Hostie, je crois bien que mes proclamations d'amour envers Jésus soient ridicules et qu'il vaut mieux pour moi que je me taise. Alors, bien évidemment, même si nous pouvions réunir le culte, la dévotion, la gratitude, l'amour des saints en un seul instant, tout au fond de notre cœur, effectivement, ça serait rien, absolument rien du tout, en comparaison de l'acte infini d'amour du Christ lui-même. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'on devrait arrêter de dire nos petites broutilles d'amour. Eh ben oui, ça ne voudrait pas dire, même si on mettait tout ça avec tout l'amour des saints possible et inimaginable, même si ça n'équivaut pas à l'infini amour que notre Seigneur nous donne dans la Sainte Eucharistie, ça ne voudrait pas dire qu'il faudrait arrêter. Pourquoi? La seule chose qu'il faudrait qu'on fasse, si on veut que ça prenne plus de valeur, plus de poids, plus d'ampleur, plus de puissance, c'est de nous unir à son cœur, à elle. Elle aime le Christ plus que toutes les autres créatures. À travers son union avec l'Esprit Saint, elle a le privilège d'aimer le Christ, de l'amour même de Dieu. Donc rien ne peut être plus agréable pour notre Seigneur Jésus-Christ que la présence de Notre-Dame dans nos âmes. Alors, ah oui, Isabelle, vous avez encore une question? Oui, je vous en prie, je vous écoute. Que faire et que dire pour être agréable à Marie et Jésus? Eh bien, pour le recevoir proprement, on va dire, autant qu'on peut en tant qu'humain, eh bien, il faut faire comme les petits-enfants. Alors, un petit enfant qui est invité avec sa maman à un repas de fête, que fait l'enfant? L'enfant, il voit sur la table des beaux gâteaux. Il sait que tout ce qu'il y a sur la table est délicieux, mais il ne sait pas par où commencer. Il ignore comment assembler les mets pour en faire un bon repas. Un enfant ne se maîtrise pas, il n'a aucun moyen de savoir quels sont les bons plats. Il partira de la table mal nourri, quelle que soit l'opulence du repas. Mais si la maman est là et qu'elle choisit pour lui, elle met la nourriture dans une assiette et ensuite elle nourrit l'enfant. Ainsi en est-il de nous à la table de la Sainte Eucharistie. Nous sommes des petits-enfants dans la vie spirituelle, des ignorants et des faibles.
cette nourriture divine qui nous a été préparée, qu'est-ce qu'on en sait, nous? Comment commencer? Par où finir? Mais si on y va avec la Vierge Marie, tout est différent. C'est elle qui nous donne ce qui est le mieux pour nous et s'assure que l'excellente nourriture ne tombe pas par terre. Quand on reçoit l'Eucharistie, elle sait très bien comment se mettre à genoux pour recevoir la Sainte Eucharistie. Elle sait très bien comment son enfant doit ouvrir sa bouche pour recevoir l'hostie. Elle lui fera croiser les mains et son enfant recevra de la manière la plus digne qu'il soit son Jésus hostie. Et ce n'est pas tout. Cette bonne mère nous accompagnera à notre place et elle nous inspirera les bonnes pensées, ses sentiments. Nous aimerons avec son cœur et elle adorera, elle remerciera, elle intercédera pour nous et à travers nous. La présence du cœur immaculé de Marie est donc, dans nos cœurs créés, la meilleure et l'unique disposition pour recevoir de manière féconde le très saint sacrement. Alors avant de vous laisser, nous avons une dernière question. Nous écoutons Myriam. Tu disais tout à l'heure que pour que Jésus vienne avec plaisir dans notre âme et dans notre corps aussi, il fallait qu'il y ait la Sainte Vierge. Alors, je voudrais savoir, qu'est-ce que tu lui dis? Est-ce que tu dis, Sainte Vierge, vous venez, là, il y a Jésus qui arrive? Qu'est-ce que vous dites? J'aimerais savoir, parce que ça m'aiderait, moi, pour le faire. Alors, pour que la Sainte Vierge soit présente à la réception de Jésus hostie, eh bien, c'est assez simple. Il faut commencer déjà avant la messe, se mettre dans cet état d'esprit que la Sainte Vierge va recevoir Jésus en nous. Et puis ensuite, au moment de la consécration, comme nous nous retrouvons au pied du calvaire, eh bien, il faut se tenir tout près de la mère des douleurs et lui dire surtout ne me quittez pas, Jésus va venir, il va reposer dans mon sépulcre, il est vraiment vivant, pourtant il revient dans mon sépulcre. Et donc ne me lâchez pas, venez avec moi, je ne suis pas capable de le recevoir proprement. Mais par contre, si vous êtes avec moi, il sera heureux et vous serez heureuse puisque vous aurez votre Jésus. Et c'est en entretenant des échanges d'amour avec la Très Sainte Vierge qu'elle restera présente à vos côtés et qu'elle recevra Jésus en vous, quand vous le recevrez dans la Sainte Eucharistie. Voilà. Et puis c'est très facile. Un enfant, il dit à sa maman « Maman !» Et puis voilà. Et la maman, elle est là. Et la maman, elle reçoit le visiteur de Marc. Ave Maria.